Bonjour tout le monde, je m'appelle Oksana. Et moi c'est Sarah. On est deux scientifiques et on étudie les populations d'animaux sauvages, en particulier celles des grands carnivores. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler du lynx. Alors le lynx est une espèce protégée en France. Pour pouvoir le protéger au mieux, il faut donc le connaître au mieux, et notamment son habitat. Le lynx est un animal discret, rare et assez difficile à observer dans la nature. On n'est jamais sûr de le voir quand on se promène en nature, même si on le cherche bien. On peut par contre chercher des indices de son passage, comme des traces de pattes au sol ou des poils. Enfin, dans tous les cas, il faut s'armer de patience. Pour pouvoir affirmer que le lynx vit dans un type d'habitat en particulier, il faut voir un grand nombre de fois le lynx ou des indices de sa présence dans cet endroit. On ne peut pas se baser sur 2 ou 3 observations seulement. Il faut donc faire attention aux témoignages de seulement 1 ou 2 personnes. Déjà, elles peuvent se tromper. Par exemple, un gros chat de loin peut ressembler à un lynx. Tout le monde peut faire une erreur, même nous. Et même si c'était bien un lynx, cela reste une seule observation. Un lynx peut très bien décider d'explorer un endroit une seule fois dans sa vie sans jamais y revenir. Et du coup, cette observation isolée ne sera pas révélatrice de l'habitat du lynx. A l'inverse, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'utilise pas cet habitat. Par exemple, dans une forêt dense, il est difficile de voir loin et il y a plein de cachettes pour le lynx. Et si le sol est sec, on ne verra pas ses traces par terre. Si on va se balader une fois ou deux en forêt et qu'on ne voit aucun lynx et aucune trace, on ne peut pas conclure qu'il n'habite pas ici. Il était peut-être là et on ne l'a pas vu. Ou il était peut-être parti chasser dans la forêt d'à côté. Il faut donc passer plein de fois et noter à chaque fois si oui ou non on voit un lynx ou des traces de son passage pour pouvoir conclure de manière fiable sur l'habitat du lynx. Et à 2 seulement, c'est compliqué. C'est pourquoi on fait souvent appel à un réseau d'observateurs, parfois de simples citoyens, qui veulent aider la recherche et s'investir. À certains endroits où il n'y a pas assez de citoyens pour observer la faune sauvage, les scientifiques peuvent mettre au point un protocole spécial pour dénicher le lynx. Exactement comme vous. Mais les sorties pour trouver des indices de présence du lynx sont limitées en temps et en argent. On ne peut pas aller partout. Vraiment pas. Et si on ne peut pas tout regarder, mieux vaut ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et se focaliser sur une seule zone et l'étude de quelques facteurs seulement. Il vaut donc mieux restreindre son étude et ainsi avoir suffisamment de données pour conclure de manière fiable. Plutôt que de vouloir courir partout et ne pas pouvoir conclure faute d'avoir un grand nombre d'observations. Une fois les observations récoltées, retour au bureau pour les analyser. Il faut qu'on sache quel milieu le lynx habite. Quand on a un très grand nombre d'observations, il n'est pas possible de tirer des conclusions sans faire de calcul. Et plus on a de facteurs à étudier, comme la neige et les activités humaines, plus c'est compliqué d'y comprendre quelque chose. On utilise alors des ordinateurs qui comparent toutes nos observations et font des calculs. Les résultats des calculs sur l'ordinateur vont nous dire si une zone a suffisamment d'observations pour conclure qu'elle est vraiment habitée par le lynx et que l'animal n'était pas juste de passage. Les résultats indiquent donc que les lynx préfèrent les zones de forêt dense et les zones de proie abondante. Tout ce travail nous permet donc de conclure sur les préférences d'habitat du lynx de manière fiable. Et voilà, c'est grâce à notre travail d'équipe qu'on a pu mieux connaître le lynx. L'union fait la force, même en sciences. Et si vous avez de nouvelles observations sur le lynx ou d'autres espèces, n'hésitez pas à nous en faire part, on se fera un plaisir de les étudier ensemble. Allez, nous on y retourne.